Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce magazine. Un seul titre à une de ce magazine, c'est le président Paul Kagame qui va vers un nouveau mandat. Le Parlement rwandais a enfin décidé ce jour de la tenue d'un référendum pour une modification de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat de Paul Kagame pour 2017. Pour nous accompagner ce soir, un invité tout à fait spécial. Il nous vient du Cameroun. Il s'agit de M. Guinana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Il a été primé. Vous avez reçu un prix assez particulier, le prix de l'innovation, de l'excellence et de la qualité. Qu'est-ce qui vous vaut ce titre-là? Qu'est-ce qui me vaut ce titre? Ah bah oui, j'ai lu, j'ai relu. Je me suis dit, mais franchement, pour qu'une entreprise camerounaise soit primée en France par une structure internationale, j'aimerais comprendre. Pour vous, qu'est-ce qui vous vaut l'honneur de ce titre? Déjà, je vais mettre ça sur le signe du travail. Le signe du travail parce que, quelque part, c'est notre façon de faire des choses qui a primé, quoi, et qui a fait toute la différence, en fait. C'est pratiquement depuis une dizaine d'années. Donc, nous avons monté une entreprise au nom de SSN, pour System Security Network. Donc, depuis pratiquement 10 ans, nous bossons et avec pas mal de clients qui nous observent et qui essaient de voir comment nous travaillons. Et de nos jours, je crois que le résultat est là, quoi. Donc avec ce prix, on comprend qu'il y a eu du boulot, quoi. D'accord, ce résultat est là. Monsieur Guinana n'est pas intimidé, mais il a l'air un tout petit peu intimidé, peut-être sur le direct. Et donc, on reviendra vers vous dans quelques instants. Cette information et bien d'autres vous seront présentées dans ce magazine. Le temps de permettre à notre invité de bien s'installer. Vous disiez donc, en fait, c'est votre entreprise qui a été primée. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, effectivement, d'après vous, c'est vrai, c'est le travail? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, il n'y a pas d'entreprise qui ne travaille pas. D'autres travaillent aussi d'arrache-pied. Et pour être distingué, il y a quand même quelque chose qui fait la différence. Exactement. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que voilà, ce soit vous et non une autre structure? Je ne voudrais pas entrer dans les secrets du BID, mais je pense que c'est la façon, c'est la qualité du travail que nous délivrons, en fait. C'est vrai, vous avez raison, il y a plein d'entreprises qui bossent au Cameroun d'arrache-pied. Et qui n'est pas des moindres, quoi, qui sont très bien installés et avec des gros moyens. Mais je me dis en fait que toute la différence est faite dans la qualité, en fait. Donc c'est la façon de faire des choses, la façon dont vous montez vos gars, vous motivez vos gars, vous les formez, qui fait aussi toute la différence, j'ai comme impression. Donc je crois que c'est là que nous avons joué. Et pour vous, qu'est-ce qui fait votre force? C'est-à-dire, c'est quoi la touche particulière? Parce que vous dites de la façon. C'est vrai que je vous pousserai à dire des choses parce que on veut connaître, on veut savoir. Ouais. C'est effectivement votre savoir-faire, votre spécificité, votre valeur ajoutée qui intéresse davantage, de manière à ce que votre entreprise qui est sur le continent aujourd'hui puisse inspirer celles qui sont ici, parce qu'il y a plein d'entreprises ici en France qui portées par des gars, par les jeunes de la diaspora, mais qui forcément ne se retrouvent toujours pas au sommet. Exactement. Donc, j'insiste sur la question, peut-être que j'insiste pour comprendre, c'est quoi la valeur ajoutée de votre structure? Déjà, il faudrait que je vous raconte un peu la genèse de la structure. Allez-y. Peut-être c'est ça qui serait le plus intéressant. Allez-y. Nous avons créé SNCN le 16 mai 2005. Et chemin faisant, nous avons commencé pratiquement, nous étions deux lors de la création, je vais dire, moi et un collaborateur que j'avais pris comme ça.
et tout. Nous évoluons tranquillement et en faisant des choses de façon différente. Ça veut dire quoi? Nous, on avait l'esprit de toujours faire comme les grosses boîtes, avec l'expérience qu'on avait par le passé. Hein. Quand vous dites comme les grosses boîtes, c'est-à-dire? Bon, ben, quand je dis comme des grosses boîtes, c'est pour dire des boîtes qui étaient sur la place comme les IBM dans le temps. IBM, une boîte où j'ai travaillé. Donc, sans publicité? Voilà, sans publicité, pardon. Donc, on voulait faire comme eux et tout. Avec l'expérience que nous avons eue dans ces différentes boîtes et tout, on a voulu monter des boîtes aussi à leur image, quoi. Et voir même plus, c'est-à-dire faire des choses différemment. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi ces gens avaient un peu du vent en poupe au niveau de la clientèle. Parce qu'ils faisaient des choses différemment. Et c'est dans ce standard qu'on a voulu se positionner, quoi. Vouloir faire des choses différemment. Je crois que c'est ça qui nous a valu. Justement, quand on parle de différemment, c'est-à-dire? Voilà, donc la façon de gérer la clientèle, parce que c'est très important. C'est-à-dire qu'on fait dans une... Comment gérer votre clientèle? Comment on gère notre clientèle? Pour nous, c'est le client qui est au cœur du métier, en fait. Ça veut dire que notre leitmotiv, c'est de satisfaire notre client, la satisfaction client. C'est ce que vous dites. Ouais. Mais je vais être très curieux. Oui. Je tiens à vous féliciter pour votre prix. Merci. Parce que ce n'est pas évident. Ouais. Et vous encourager aussi. Ouais. Et dites-vous une chose, c'est que si une entreprise camerounaise a un prix, reçoit un prix, Oui. ça suppose qu'elle travaille. Ouais. Bon, lorsqu'on veut aussi être un peu jaloux, on va dire, est-ce qu'ils ne sont pas du réseau? Est-ce que c'est pas leur réseau qui nous amène ici? Donc, du coup, le souhait, effectivement, c'est de partager votre expérience et de comprendre. Nous allons donc ce soir essayer de rentrer dans les méandres, dans les subtilités de votre entreprise, proprement dite, afin de pouvoir permettre à ceux qui nous écoutent ce soir, à ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, de se comprendre comment une entreprise qui est sur le continent intéresse des acteurs qui sont sur le plan international et reçoit même un prix. Exactement. Alors, comment travaillez-vous concrètement? Bon, comme je disais tantôt, Oui. parlant de la genèse de SSN, nous avons commencé à 2. Aujourd'hui, SSN compte une vingtaine de collaborateurs. Comment nous travaillons? Nous avons essayé de repartir nos travaux par différentes équipes et tout. Donc, c'est des départements qui sont gérés. Et à chaque département, il y a un responsable qui est à la tête de chaque département qui essaie de piloter son équipe. Donc, nous avons mis l'accent sur le management des gars. Donc, tous nos gars sont assez formés pour pouvoir manager les équipes. Et la façon d'intervenir auprès des clients, c'est le premier truc, notre leitmotiv, c'est la satisfaction du client. Ça veut dire que quand tous nos gars vont intervenir, nous recherchons la première des choses, c'est que le client soit satisfait d'abord, quoi. Nous ne regardons pas l'aspect pécunier. Voilà. Donc, pour nous, c'est la satisfaction du client qui nous importe. Et quand un client est satisfait, pour nous, ça nous va. Donc, le reste vient après. Je crois que quelque part, c'est en mettant l'accent sur ces genre d'aspects qui font que nous nous distinguons parmi les autres, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est un accueil assez chaud. Ouais. J'ai l'impression. Le souhait, comme je vous le disais, il n'est pas évident. Il n'est pas évident que ce soit comme cela tout le temps, de voir une entreprise africaine primée ici en Occident. Donc, ce que nous allons faire tout au long de cette émission, c'est de rentrer dans les méandres et les subtilités de votre manière de travailler et de permettre que la diaspora puisse en profiter. Je vous laisse souffler et on revient vers vous dans quelques instants après cette brève continuation musicale. I'm
Sur le 91.5 de Radio Pluriel. Donc, c'était Mewe qui nous a animés, qui nous a mis dans la bonne humeur, dans l'ambiance. Et cela nous a permis également de recevoir notre deuxième invité de studio. Il s'agit de M. Jean-Noël Mabiala. Bonsoir, M. Jean-Noël Mabiala. Alors, on vous entend pas très bien. Rebonsoir. Bonsoir. Très bien. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez rejoint M. Guinana, pour ceux et celles qui prennent le train en marche. Donc, Guinana a reçu le prix de l'excellence, de la qualité et de l'innovation BID, qui est une structure qui prime effectivement toutes les initiatives qui font dans l'innovation sur le continent. Et donc, il est là ce soir parce qu'on aimerait comprendre comment ça se fait qu'une entreprise africaine soit choisie par une structure internationale. Ce n'est pas généralement les entreprises africaines qui sont regardées, qui intéressent davantage. Donc, on revient vers lui dans quelques instants. Monsieur Jean-Noël Mabiala, lui, il est porteur de projet associatif. C'est l'Arcade International, un pont entre les hommes. Une course de fond sur tous les fronts. De Pointe-Noire, de Lyon à Pointe-Noire. Oui, de Lyon à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Très bien. Alors, M. Jean-Noël Mabiala, on va vous accueillir comme on le fait généralement avec tous nos invités. Nous allons ensemble commenter l'actualité en provenance de l'Afrique. Et on va directement au Rwanda, où le Parlement rwandais a décidé ce mardi de la tenue d'un référendum pour une modification de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat de Paul Kagame en 2017. Une initiative populaire a proposé de modifier la Constitution à cet effet. En quelques semaines, plus de 3 millions de Rwandais sur un corps électoral, quelques 6 millions d'habitants ont signé des pétitions demandant au Parlement de modifier l'article 101 de la Constitution limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels successifs. C'est assez amusant parce qu'au Burundi, qui est voisin, ils sont en train de s'entretuer parce que le président Nkurunziza a voulu se présenter pour un troisième mandat. En revanche, au Rwanda, on souhaite plutôt que Paul Kagame se représente. C'est paradoxal, monsieur Jean Mabiala. Je ne sais pas si c'est paradoxal. La question, c'est savoir qui au Rwanda veut le changement de la Constitution. C'est vrai qu'il y a des pétitions. Quelle est la pertinence déjà même de l'initiative de cette pétition? Donc, est-ce qu'on a consulté tous les Rwandais? Est-ce qu'on a moyen de vérifier que ceux qui aujourd'hui veulent ce changement sont majoritaires? Quand bien même ils seraient majoritaires, la question de base, c'est est-ce que nous sommes capables de respecter nos textes, simplement? Je vous pose cette question parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'assez cultivé. Dans le passé, vous avez eu à animer des conférences ici à Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes enseignant à l'université, professeur de sociologie. De linguistique, de sociolinguistique, si vous voulez. Voilà. Oui. Donc, du coup, vous êtes de ceux que nous appelons des aînés dans la diaspora. Oui. Et cette diaspora qui se cherche aujourd'hui, qui est en quête de repères, je me dis, lorsque sur le continent, ceux qui sont au pouvoir ont tendance à s'éterniser, à rester là pour tout le temps. Je ferai un parallèle avec qui n'a rien à voir ici. Il n'y a pas longtemps, le président français François Hollande était au Cameroun. La question a été posée à M. Biya s'il entendait encore se présenter à une prochaine élection. Il a répondu, ne restez pas longtemps au pouvoir qui veut. C'est lui qui peut le faire. En d'autres termes, tant que je pourrai, je le ferai. Et pourtant, votre voisin de droite, qui est M. Guinana, qui vient aussi du Cameroun, pour sûr, souhaiterait aussi être aux affaires, pas forcément politique. Je veux dire, il est chez l'entreprise aujourd'hui. Et entre-temps, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas s'en aller.
Quelle est votre réaction? Oui, je pense que vous posez bien la question parce que c'est une question de principe. Et j'apprécie l'exemple que vous donnez. Tout citoyen camerounais, congolais, rwandais, burundais a le droit d'aspirer à la magistrature suprême. Et toutes les constitutions le disent, c'est-à-dire tout citoyen a le droit de prétendre apporter quelque chose à son pays, y compris être président de la République. Donc si tout le monde, et nous avons le Congo-Brazzaville, on a 4 millions d'habitants, les Camerounais sont plus nombreux, si tout le monde veut aspirer à un poste, la seule façon de régler l'aspiration et le passage de chacun à ce niveau-là, c'est les textes. Donc c'est pour ça qu'on a des constitutions dans ces pays. Donc c'est une question de principe. Quelle que soit la compétence, quelle que soit l'intelligence de ceux qui est au pouvoir aujourd'hui, il est forcément mortel déjà. Donc il y a une limite déjà du point de vue de la vie et du point de vue des institutions. La seule chose qui peut permettre qu'on ne soit pas dans la jungle et que chacun fasse ce qu'il veut, c'est le respect des textes. Donc c'est une question de principe. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Ce soir, nous recevons Monsieur Guy Nana, qui est chef d'entreprise. Il a reçu un prix très récemment du BID, un prix de l'excellence, de la qualité et de l'innovation. Il est là ce soir pour nous faire comprendre comment son entreprise a pu se faire distinguer, quels sont les ingrédients, quelle est la valeur ajoutée même de cette petite jeune structure qui a aujourd'hui 10 ans, que M. Guinana a créée. Voilà. Et à la gauche de M. Guinana, c'est M. Jean-Noël Mabiala qui nous a rejoint. Il est militant associatif. C'est le responsable de l'Arcade internationale, un pont entre les hommes. C'est ce type de... Effectivement, ce sont des structures qui dressent aujourd'hui des passerelles entre l'Occident et l'Afrique pour permettre les uns aux autres de mieux se rapprocher et faire aussi le transfert de technologies. On vous a baladé tout à l'heure sur un terrain politique, on va y rester et vous me direz que c'est pour ça que vous êtes là, mais aussi nous avons besoin de votre éclairage en tant qu'aîné dans cette diaspora, tant plus que vous êtes enseignant et que entre votre génération et la nôtre, nous avons besoin de tirer, on va dire, les enseignements de vous en tant qu'enseignant universitaire, aussi en tant qu'homme. Et on va directement au Congo. La coalition d'opposition congolaise pour le respect de l'ordre constitutionnel ne participera pas au dialogue national devant s'ouvrir hier lundi dans le sud du Congo-Brazzaville. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique FROCAD dans son ensemble ne participera pas à ce dialogue, a dit Pascal Tsati Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS. Comme par hasard, c'est votre homonyme, M. Mabiala. La politique de la chaise vide n'a jamais payé, dit-on souvent, quel que soit le domaine. Mais là, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Je pense que, alors je peux vous le dire, vous m'invitez sur un aspect associatif et par rapport à mon cursus et mon âge peut-être mon cursus universitaire, mais vous pouvez aussi ajouter que je suis originaire du Congo-Brazzaville. Ah. Donc l'actualité politique du Congo-Brazzaville m'intéresse, mais je ne suis pas un politicien. La question, en tant que citoyen, la question qui se pose, c'est pas de savoir s'il faut pratiquer la chaise vide ou pas. La question, c'est de savoir, et je crois que les experts l'ont dit, il n'y a pas besoin au Congo qu'on parle de la Constitution. Il n'y a pas de crise au Congo. Je pense que tous les discours, le président du Congo aujourd'hui est là, laissons passer la partie, ses mandats antérieurs dans la période du monopartisme. Il est élu depuis 2002, 2009 et aujourd'hui, il est à la fin de son deuxième mandat. Le président de la République a soumis aux Congolais un projet de constitution en 2002. Et les Congolais lui ont fait confiance sur cette constitution. Donc, on a voté cette constitution en 2002, on lui a fait confiance. À mon avis, il y a deux choses. S'il s'était rendu compte que cette constitution était mauvaise dès le départ, il l'aurait signalé dès le début de son mandat. Et je pense que les fameux opposants lui avaient déjà signalé quelques problèmes dans cette constitution. Jusqu'ici, on était convaincus que c'est la meilleure constitution qu'on puisse avoir. S'il s'était rendu compte que ces experts avaient mal conçu cette constitution, il les aurait sanctionnés depuis. Donc aujourd'hui,
déjà, avec 2 mandats, il y a beaucoup d'opposants qui n'ont pas pu se présenter par respect de cette constitution. En 2009, il y a des opposants qui n'ont pas pu être candidats parce qu'on leur a appliqué la constitution. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on demande au président de la République du Congo comme aux autres présidents, c'est de respecter les textes. Donc je pense que les opposants qui vont pas à Sibiti pour le dialogue national ne pratiquent pas la chaise vide. Ils demandent simplement le respect des institutions. Ils demandent simplement l'application de la Constitution. Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Bien, chers auditeurs, on vous attend. Et là, on va rentrer sur votre terrain. Je veux dire, ce qui nous amène ce soir, c'est, voilà, le pont entre les hommes. Qu'est-ce que c'est? Alors, Arcade International, c'est une petite association créée en 1995. Pourquoi petite? Petite parce qu'elle n'a pas beaucoup d'adhérents et elle n'a pas beaucoup de moyens, surtout. Mais, alors, moi, le travail de reporter m'obligeant à être sur le terrain, j'ai quand même vu du monde dimanche matin au Paratédo qui est venu courir. Oui, c'est vrai. Dimanche, on a eu du monde pour le lancement du projet Lyon-Ponton Marathon. Nous allons en reparler parce que c'est le principal projet qui m'amène aujourd'hui. Mais Arcade est créé depuis 1995. On a fait des choses sur Lyon. Nous sommes l'association qui a initié et coordonné pendant 4 ans le village de la solidarité internationale Place Bellecour. Donc depuis les années 2000, aujourd'hui nous avons passé le relais, mais c'est nous qui avons porté ce projet-là pendant 4 ans avec un financement de 150 000 € de la ville de Lyon à l'époque. Donc on est de ce point de vue, on est une association assez importante. Par contre, notre vocation, c'est accompagner des initiatives économiques en Afrique. Et partant de ça, je suis content de rencontrer Guy Nana aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aurait pu être, j'allais dire, quelqu'un qu'on aurait encadré nous, puisque Arcade avait vocation à accompagner des initiatives économiques des porteurs de projets. On a monté un centre d'aide à la création d'entreprises au Congo-Brazzaville en 2005. Et ce centre, on a dû le fermer en 2011 parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Voilà pourquoi je dis que nous sommes une petite association. Mais aujourd'hui, nous relançons l'association par le biais de ce projet Lyon-Ponton Marathon. Si vous voulez, je vous en parle maintenant, sinon... C'est ça pourquoi vous êtes là? Voilà. Qu'en est-il concrètement? Alors, Lyon-Ponton Marathon, c'est un événement sportif qui va mobiliser des Lyonnais, des Européens, des Français et des Congolais. Le but pour nous, c'est pour ça que vous parliez de pont, le but c'est faire partir du monde des sympathisants de l'association d'Europe pour aller à la fois courir au Congo, notamment à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, mais aussi visiter la région. Donc le projet a 3 volets, un volet sportif, un volet touristique, mais aussi un volet environnemental. Le volet sportif, donc c'est une course avec différents parcours. Donc on a le 15 km, la ville de Pointe-Noire organise déjà une course qu'ils appellent le 15 km dans la ville même. Nous allons compléter cette course par le semi-marathon, donc le 21 km, et le marathon, le 42 km. Donc voilà ce qui est du volet sportif. Le volet touristique, c'est faire partir du monde de France pour un séjour au Congo, donc à peu près 1 à 2 semaines, et visiter les principales régions du Congo à tour de rôle. Pour la première édition, on a prévu que ça se passe à Pointe-Noire, avec la visite de l'arrière-pays de Pointe-Noire, les différents départements, les différents villages autour de Pointe-Noire. Le volet environnemental, en résumé, c'est on prévoit identifier des sites naturels et des sites naturels dont nous ferons la promotion. Donc les identifier. L'un des sites, par exemple, qu'on a identifié, c'est les gorges de Diosso. Alors les gorges de Diosso, c'est un site qui est à peu près à 20-25 km de Pointe-Noire. La particularité de ce site, c'est que c'est un terrain qui est aujourd'hui exposé à l'érosion. Et l'érosion menace les villages autour. L'une des menaces, c'est par exemple le mausolée des rois du Luango qui sont menacés par les gorges de Diosso. Voilà, donc ce site, nous voulons en faire la promotion et le protéger. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Une auditrice nous a rejoint qui voulait poser une question. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Lyon. Vous voulez poser une question? Oui, à Monsieur Guinana, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, quel conseil donnez-vous aux nouveaux petits Africains pour réussir comme vous l'avez fait? Monsieur Guinana, allez-y. La question est posée. Bonne question. Quel conseil? Bonne question. La question, vous l'avez suivie. Quel conseil donnez-vous Aux jeunes petits Africains pour réussir dans la vie? Déjà, d'être assez sérieux dans ce qu'ils font et de travailler avec beaucoup d'abnégation, en fait. La réussite, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de sérieux d'abord. Donc, il faut qu'ils apprennent d'abord à avoir le sens du travail et du sérieux avec eux. Monsieur Guinana, dans le prolongement de la question qui est posée, Ouais. quand vous parlez de sérieux,
vous qui vivez au Cameroun, vous pensez que les Africains manquent de sérieux, mais en général? Ouais. C'est-à-dire, expliquez-moi, parlez-nous du manque de sérieux, à votre avis. C'est que c'est intéressant. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que déjà, il y a un problème de confiance en soi. Beaucoup d'Africains n'ont pas confiance en eux. Les Africains n'osent pas. C'est vrai, c'est sincère. Ils n'osent pas, donc ça veut dire qu'il manque du sérieux. Et derrière, ça même les façons de faire des choses, en fait. Vous savez, en Afrique, on a une autre idée, c'est que n'importe quoi, les gars veulent faire des choses de façon rapide et de très spontanée, en fait. Il n'y a pas de travail derrière. Donc, les gars veulent directement atteindre le but et tout, sans toutefois penser qu'il y a un boulot derrière, quoi. Donc, c'est ça qui appelle manque de sérieux. Donc, il faut travailler sérieusement parce qu'on s'est dit, pour tout succès, il faut de l'abnégation, en fait. Monsieur Nana, vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? 37 ans. À 37 ans, ça fait 10 ans que votre entreprise existe, c'est-à-dire qu'à 27 ans, vous l'avez créée. Ouais. Nous sommes en France. Il n'est pas évident d'accepter de rester en Afrique parce que les débouchés sont fermés. Est-ce que vous avez un réseau? Du tout, non. 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 Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous êtes appuyé pour lancer votre entreprise? Sur quoi est-ce que je me suis appuyé? C'est déjà, premièrement, la gloire de Dieu. Vous êtes croyant? Très, très croyant. Sans tout faire être une émission de religion, je ne suis pas Ouais. contre la religion, mais bon, quand on dit Dieu, c'est-à-dire, moi je ne l'ai jamais vu, moi. Du tout, moi-même, je l'ai jamais vu en passant. Ok, vous êtes croyant. Je suis Et donc, croyant. vous appuyez sur la foi, c'est ça? D'abord, ouais. Bien. Ouais. Pas sur vous-même. Non, sur moi d'abord. Parce que je vais vous expliquer Ah, en ok. fait une autre définition de la foi. On Allez-y. dit la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reprenez, c'est intéressant. Vous dites? La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans votre cas, Ouais. qu'est-ce qui a fait votre force, donc? Comment vous Voilà, vous lancez? c'est qu'en fait, dans tout projet que j'ai de la foi, en fait. J'ai mis de la foi parce que j'espère. Ok. Voilà. Vous savez, c'est des mots au quotidien, comment cela se concrétise? En quoi cela se concrétise? Moi, ça veut dire quoi? Tout simplement. Quand moi j'ai un projet, pour moi, déjà, tout découle d'un rêve. Je pars un peu sur le cadre. En fait, comme disait notre célèbre penseur, le feu Mandela, il disait une vision. Un rêve sans une vision n'est que du temps perdu. Une vision sans un rêve n'est que du temps perdu. En fait, n'est que du temps perdu, le premier, déjà, pour commencer. Une vision sans un rêve sans une vision, pardon, pour moi, n'est que du temps perdu. Une vision sans un rêve, je ne sais plus trop comment il le disait, mais en fait, un rêve suivi d'une vision peut changer le monde. D'une action, autant pour moi. Un rêve suivi d'une action peut changer le monde. Donc, une façon de dire quoi? Quand tu penses, il faut oser. Si vous n'osez pas, vos rêves sont vains, quoi, en fait. Guinana, Ouais, je comprends ce que vous dites. ouais, Connaissant l'Afrique d'expérience, j'y ai vécu ouais, jusqu'à mes 26 ans. Et je sais qu'il n'est pas évident de lancer un business. ouais. Quand je vous parle de la question du réseau, c'est vrai que cette expression tend à devenir péjorative parce que quand on entend par réseau, parfois c'est des réseaux mafieux. C'est pas le cas. Je veux dire, vous avez quand même 2 ou 3 contacts C'est-à-dire... pour lancer votre business qui aujourd'hui, voilà, on va dire qu'il est florissant. Le BID entendu, le Business Initiative Directions, Ouais. qui est une structure internationale, vous avez choisi votre entreprise et vous avez c'est en France aujourd'hui parce que vous avez venu recevoir un prix, ce beau trophée que nous voyons dans notre studio, Ouais. et on va l'immortaliser. Et je veux dire, la personne qui appelle notre auditrice, madame, vous êtes toujours là? Oui. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Oui. Vous appelez, on n'a pas eu le temps de prendre votre nom, comment vous appelez? Monsieur Noé Chenier. Ah, excusez-moi, monsieur Noé. Alors, vous appelez de quelle ville? De Lyon, Des- Vienne, Fusel. Ok, très bien. Donc, je veux dire, monsieur Noé, quand il vous appelle, c'est qu'il veut s'inspirer de votre parcours, de votre expérience, parce que nous sommes en France. Et lorsqu'on voit un jeune qui vient d'Afrique et qui reçoit le prix de Business Initiative Directions, le prix de l'excellence, de la qualité de l'innovation, ça laisse croire quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Donc, je comprends ce que vous dites, mais expliquez-nous donc au quotidien de quoi est faite votre journée dans vos débuts, par exemple. Voilà, c'est une très très bonne question. J'ai envie de raconter la genèse des SSN. Allez-y. SSN a été créé le 16 mai 2005 et je vous assure, j'avais 80 000 francs dans les poches. Combien? 80 000 francs. 1000 francs CFA. Voilà, je En sais pas euros, ce que ça fait. À peu près, à peu près 100 euros, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Oui. Voilà, donc c'était 80 000 francs. Mais je vais vous dire un truc, c'est que j'y ai cru et je me suis dit, je vais foncer avec ça. Les 80 000 francs m'ont permis juste de faire le papier administratif, tout simplement. Mais sachant qu'il y avait un savoir-faire à revendre, j'ai baissé par les bras, j'ai toqué la porte des gens pour proposer mes services. Et la première chance qui m'a été donnée, c'était une boîte qu'on appelle l'Institut français, aujourd'hui, qui était l'ancien centre culturel français, qui ont essayé de tester mes services et tout est parti de là. Ils m'ont donné mon premier contrat. Voilà comment SSN a commencé à voir le jour, en fait.
Rappelons que vous êtes informaticien de formation, c'est ça? Oui, exactement. Vous avez quel parcours précisément? Votre parcours dans le domaine de l'informatique? Exactement, je suis ingénieur réseau télécom. Ça dit quoi, ingénieur réseau? Ingénieur réseau télécom, c'est... S'occupe de quoi concrètement? Concrètement, un ingénieur réseau télécom, c'est ceux qui pensent à l'infrastructure réseau, en fait. Ça veut dire quoi? L'intercommunication, l'intercom, quoi. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai suivi de part et d'autre, même sur Internet aujourd'hui, c'est le travail d'un ingénieur réseau. Pour revenir à vos 80 000 francs CFA, vous faites des papiers administratifs. Vous allez donc voir l'Institut français. Oui, en fait, je vois plusieurs boîtes, pas seulement l'Institut français. Je propose mes services dans plusieurs boîtes. Et l'Institut français, un jour, me donne ma chance. Ça, tout le monde peut le faire. Ouais. Pourquoi alors, dans le temps, pourquoi l'Institut français vous donne votre chance? Ça veut dire quoi? Je veux dire, le premier contrat que je signe, ça veut dire l'Institut français. Ça veut dire que je dépose des offres de services dans des boîtes, dans différentes boîtes et tout. Ceux qui m'appellent un jour pour essayer mes services, c'est l'Institut français. C'est la première boîte qui m'appelle pour essayer mes services. Une fois que c'est fait? Une fois que c'est fait, j'ai commencé à bosser à l'Institut français. Il y a une autre boîte qu'on appelle la SMV, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse ONG néerlandaise, basée aux Pays-Bas. SMV, un jour, lance dans mon tribune un certain profil dont je répondais concrètement et tout. Et c'est comme ça que j'ai repostulé pour SMV. Nous étions 13 entreprises qui ont postulé pour SMV et j'ai été choisi. Ouais. Sans piston? Du tout. Je ne mets pas en doute ce que vous dites. Je ne connais pas de piston dans ma vie. Nous recevons M. Guinana ce soir. Il est chef d'entreprise. Il est en France parce qu'il est venu recevoir donc le prix du Business Initiative Directions, prix de l'innovation, la qualité et l'excellence. Donc on essaie de comprendre comment une structure comme la sienne donc, a pu se frayer un chemin et 10 ans après recevoir ce prix-là. Profil qui nous intéresse effectivement, c'est celui du chef d'entreprise. Pour ne pas oublier notre auditeur autant pour moi, Monsieur Noé. Allô, oui. Vous êtes toujours là? Oui. Est-ce que M. Guinana a répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Bien. On vous laisse, vous restez à l'écoute et on vous quitte au téléphone. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Donc, M. Guinana, votre profil intéresse et moi j'aimerais comprendre, donc, une fois que vous postulez, les marchés commencent à rentrer. Oui, allons-y. Oui. Ouais. Et la gloire arrive comment? C'est une très bonne question. La gloire arrive comment? Je vais vous dire un truc, j'ai trimé pratiquement de 2005 jusqu'en 2009. 4 ans. 4 ans, il n'y a pas de gloire. D'où vient le déclic donc? Le déclic vient d'où? C'est juste que la façon de faire des choses, quoi. Ça veut dire, en proposant toujours des services, ça veut dire, hormis SNV et l'IFC, l'Institut français aujourd'hui, on postulait toujours, on déposait des offres de services un peu partout. Avec mes gars, on était un réseau de 4 ou 5. Quand vous dites, ok, bien. Voilà. Quel profil ils ont vos... Tous mes gars sont moins bac plus 3, dont les premiers gars avec lesquels j'ai commencé. Dans le domaine de l'informatique. L'informatique, exactement. Donc, on a essayé de bosser et chacun essayait de se battre, quoi. Ils prenaient la boîte comme c'était la leur et allaient postuler, proposer des services, des SSN. Parce que là, vous parlez de vos employés alors? Oui, de mes collaborateurs en fait. Je n'aime pas les appeler employés. Voilà. Ils y croyaient? Ils y croyaient, non, ça c'est sûr. Ils y croyaient parce qu'en fait, ils me voyaient devant, ils voyaient comment je faisais des choses et tout. Ils ont vu comment j'ai pris mon premier contrat, ils ont compris que c'était possible. Sans piston, juste le savoir-faire. Pendant 4 ans, c'est difficile? C'était très très difficile. Très difficile. On a trimé dur, même gérer, je vais dire quoi, pouvoir subvenir à les petits besoins salariales et tout, c'était pas évident. Mais jusque-là, j'ai donné ce que j'avais promis aux gars. C'est-à-dire? Je vais dire, en fait, c'est qui te proposait comme salaire. Le salaire. Ça veut dire que vous payez bien vos employés? Payer bien, ça dépend. Hein, vous savez, je veux dire, est-ce que vous honorez vos engagements à la fin du mois? Toujours. Monsieur Jean-Noël Mabiala, notre aîné de ce soir, voudrait intervenir. Allez-y. Oui, ça m'intéresse cet échange et j'aimerais pas le rater. La question que je voulais poser à Guinana, c'est à partir de quand votre structure a été formalisée? Est-ce que dès le départ, votre entreprise a été créée, déclarée, ou vous avez commencé par travailler d'abord dans l'informel, le temps d'avoir une certaine assise avant de la déclarer? Ok, non, bonne question. En fait, déjà, par le passé, j'ai bossé pour des entreprises. D'accord. Pour des entreprises où je me suis pris un peu d'expérience. Mais quand j'ai décidé de créer SSN, avec les 80 000 francs, j'ai formalisé l'entreprise, en fait. D'accord. Voilà. Donc, j'ai formalisé l'entreprise. D'ailleurs, j'ai fait l'entreprise authentiquement avec tous les papiers. Donc, fait tout, parce qu'en fait, on commence au Cameroun par un registre de commerce. Un registre de commerce, c'est une carte contribuable. C'est les 2 premiers papiers essentiels pour pouvoir lancer une entreprise. D'accord. Et par la suite, en fait, vous avez 1 an, je crois, 1 an pour travailler comme ça. Et la deuxième année, vous pouvez acheter, vous payez vos impôts. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire que votre principale clé de réussite, c'est la compétence, la maîtrise du domaine à la base? Parce que c'est ça qui vous a permis déjà de satisfaire les premiers clients que vous avez eus. Exactement. Monsieur Guinana, on va vous permettre de souffler et on va mettre dans une petite ponctuation musicale. Et on revient de vous dans quelques instants. Tu me piques, moi je dors pas.
tu amènes dans les usines où on fabrique du vin rouge. Tu es tout petit, tu tapes les grands, ah tu es un bandit. Tu viens chanter à mon oreille sans avoir peur, ah tu es un gêneur. Tu piques ma femme sans payer l'adultère, ah tu es un escroc. Tu es romantique, tragique et tu es impudique. Tu chatouilles l'européenne, tu piques l'africaine, ah tu es un raciste. Tu trompes la sentinelle, tu vas piquer monsieur le président, ah tu es un assassin. Tu vas piquer le roi sans passer par le protocole, ah tu es un criminel. Moustique, moustique, ah tu es un assassin. Tu me donnes le paludisme, la mort et la misère. Il y a beaucoup de cadavres dans les quartiers, il y a toujours des veillées. Toutes les mairies du monde luttent contre toi, mais tu es toujours vivant. Elles emploient l'insecticide, l'acide, mais tu es invincible. Tu piques mes camarades, les malades et la salade. Tu es dans les mares, tu es dans les jarres et tu es dans les bars. Je vais t'accuser au tribunal chez monsieur le juge. Tu me donnes la fièvre qui me fait fendre les lèvres pour que je ne mange plus la chèvre. Moustique, moustique, ah tu es un salaud. Moustique, moustique, ah tu es un assassin. Moustique, moustique, oh tu es un salaud. Tu me piques, moi je dors pas, moustique. Tu me piques, moi je dors pas, moustique. Ah moustique, tu es un bandit, moustique. Ah moustique, tu es un salaud, moustique. Tu piques même le roi, tu es un bandit, moustique. Tu piques même le pape, c'est un péché, moustique. Ah moustique, tu es un bandit, moustique. Ah moustique, tu es un salaud, moustique. Raneshila Jimediani Pelenga Yalubu, moustique. Je vais t'accuser chez l'infirmier du quartier. Ah moustique, tu es un bandit, moustique. Ah moustique, tu es un salaud, moustique. Tu me donnes la malaria et malarimatation, moustique. Tu me donnes la malaria et malarimatation, moustique. Je vais t'accuser chez le docteur du quartier. Ah moustique, tu es un bandit, moustique. Ah moustique, tu es un salaud, moustique. Tu me piques, moi je dors pas, moustique. Tu me piques, moi je dors pas, moustique. Ah moustique, tu es un bandit, moustique. Ah moustique, tu es un salaud, moustique. Il y a beaucoup de moustiques dans le pays. Faut acheter un moustiquaire. Piquez-moi, 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 piquez-moi. Jala bukena, mwana kwa kumuna bwana mino. Jala bukena, jala bukasa, mwana kwa kumuna bwana mino. Piquez-le, 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 piquez-le. Ah, kuntatik, afaka kwenu kuntatik. Machone, bonga butata wona lubwe. Pipa ya mukaka, Nini nueta nueta. va monsieur Lugu. Nini
Nini, nueta, nueta. toute la nuit. C'était donc Moustique de Zao. Et donc, les moustiques, il y en a beaucoup en Afrique. Il n'y a pas que les moustiques, il y a aussi des bonnes choses sur le continent. Et donc, nous sommes ensemble donc, pour encore un petit quart d'heure. Ce soir, nous recevons Monsieur Guy Nana. Il est chef d'entreprise. Il est là ce soir parce qu'il a reçu le prix du BID, entendu. Business Initiative Directions. C'est une structure, effectivement, qui donne, qui donne des prix, qui donne des lauréats aux entreprises qui émergent, qui font la différence. Monsieur Guy Nana, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. À votre gauche, c'est Monsieur Jean-Noël Mabiala. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes porteur de projet, un projet associatif, militant associatif, c'est Arcade. Le week-end dernier, vous avez couru au parc de la Tête d'Or. J'étais témoin, j'étais là. C'est mon devoir. Et donc, l'idée, c'est de comprendre votre projet qui est un pont entre les hommes. Dans la première partie de cette émission, vous nous avez présenté le projet. Et notre souci, c'est de tirer le plus grand profit de vous ce soir parce que vous êtes un aîné. Dans la diaspora, on vous appelle aîné. Vous êtes un tonton, comme on dit souvent. Vous êtes enseignant à l'université, enseignant de linguistique Sociolinguistique. Avant donc... Études des langues, si vous études voulez, des plus langues, simplement. très bien. Donc, comme le standard est... on va dire, pris d'assaut par des auditeurs. Il y a une auditrice qui a appelé et qui est encore là. Madame, bonsoir. Allô? Bonsoir. Donc, c'est Eva, c'est ça? Oui, Vous voulez poser une question? je voulais poser la question, est-ce que vous travaillez que au Cameroun ou vous avez également des partenaires à l'étranger? La question est donc posée à M. Guinana. Allez-y, M. Guinana, répondez. Oui, en fait, nous ne travaillons pas qu'au Cameroun. Hein. C'est juste la société, l'entreprise physiquement qui est basée au Cameroun. Mais nous avons beaucoup de clients à l'extérieur. Hein. Donc, nous avons des partenaires. Comme présentement, nous sommes en train d'accompagner un jeune projet des étudiants au niveau des Évreux. Au niveau des Évreux, c'est le JCB. En fait, c'est des étudiants en fait, qui sont en études des commerces et tout. Ils veulent lancer un projet pour pouvoir se faire des sous. Et nous les accompagnons, quoi, parce que derrière ça, nous les créons des sites web et tout. Nous créons des sites web et créer des sites web aussi pour les entreprises qui vont essayer d'aller postuler. Et voilà, c'est eux qui nous ont sollicité pour être les partenaires techniques, en fait, dans ce projet. Et hormis eux, nous avons plein de boîtes avec lesquelles nous travaillons ici en France, en fait. Madame Eva, vous avez une réponse à votre question? GTC, c'est ça? Oui, GTC. JCB en fait, je crois. C'est JCB. Sans publicité. Ouais. Une entreprise française. Oui, en fait, c'est des étudiants, en fait. C'est un réseau des étudiants. La question que je vous pose de savoir, ils viennent vers vous Ouais. parce que vous êtes moins cher par rapport aux entreprises françaises ou alors il y a autre chose, à votre avis? Bon, bah, je sais pas pourquoi ils viennent vers moi. Hein, en fait. On peut s'imaginer, Ils font des parce que recherches. vous avez reçu le prix. La qualité de sa prestation. Voilà, le BID, le Business Initiative Directions, vous a fait donner un prix. Vous êtes lauréat Ouais. du prix donc, de l'innovation, de la qualité, de l'excellence. Et du coup, est-ce que c'est parce que vous êtes moins cher? Dites-nous. Non, du tout. Si vous savez, si on reçoit un prix bid, c'est pas parce qu'on est moins cher. C'est parce que quelque part, on a une qualité de service à revendre. Madame Eva, alors, monsieur Guinana a répondu à votre question. Non, c'est bon. C'est Et bon. je souhaite féliciter Guinana pour le parcours qu'il a accompli. Bien. Une voix très candide. On imagine que c'est la maman qui est à côté, qui peut-être n'a pas la force de répondre, de prendre le combiné. Et donc voilà. Madame Eva, on vous remercie. Et puis, monsieur Guinana reçoit vos félicitations. Merci, Eva. Merci. C'est Au gentil. revoir. Merci. Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Notre standard est pris d'assaut. Et avant donc, que monsieur Guinana n'ait fini la réponse, on pose la question de savoir pourquoi il est choisi. Est-ce que c'est parce que c'est moins cher ou alors il y a une réelle qualité derrière? C'est parce que je sous-estime vos services, parce que nous savons aussi que plusieurs entreprises françaises comme européennes aussi délocalisent aujourd'hui, externalisent, parce que au niveau des coûts, c'est pas une mauvaise chose. C'est assez intéressant de travailler avec une entreprise qui est sur la zone du franc CFA qu'une entreprise qui est dans la zone de l'euro. L'euro, par exemple. Ouais. Et ça, c'est intéressant pour vous. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Mais je dirais tantôt, toute entreprise se délocalise, c'est pas à cause de la qualité de service. Hein. Parce qu'on sait aussi que même en Afrique, les choses se font aussi des... Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui. Ok. Je vous ai dit tantôt, même en Afrique, il y a de la qualité de service, en fait.
Donc, en délocalisant, on sait ce qu'on vient rechercher en Afrique, dans tous les cas. Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Une auditrice voudrait poser une autre question. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je viens poser une question à monsieur Guinana. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Arlette. Arlette, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Grenoble. Posez votre question. Alors, ma question, ce serait de savoir. Donc, monsieur Guinana, déjà, j'apprécie beaucoup votre projet et je vous souhaite beaucoup de réussite, parce que c'est vraiment une belle progression et puis une chance pour la diaspora et nos enfants. Merci, Ma madame. question est de savoir comment faire aujourd'hui pour pouvoir ouvrir une entreprise ou suivre vos marches au niveau du Cameroun particulièrement, parce que je pense que la France est comblée, on a tout donné à la France. Aujourd'hui, on a des ambitions en Afrique, nos enfants nous-mêmes, mais on n'a jamais la possibilité de pouvoir s'intégrer vraiment de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil sur les démarches administratives pour suivre votre chemin? Oui, madame, merci pour la question. Je vais vous la donner aussi, je vais vous donner une réponse très simple. Déjà, en ce qui concerne le Cameroun, mon pays, monter une entreprise au Cameroun, c'est devenir un jeu d'enfant. Ouais, ça c'est vraiment à saluer pour les pouvoirs publics de mon pays. On peut monter une entreprise pratiquement en 48 heures au Cameroun désormais. Ouais, donc c'est possible, madame, il est bien possible de monter une entreprise au Cameroun. 48 heures, vous montez votre entreprise. C'est pas compliqué. Et si vous avez besoin de conseils, je suis au Cameroun, vous prenez mon adresse et plus tard, on va vous dire comment ça se passe. Bien, les coordonnées de monsieur SSN, l'entreprise de monsieur Guinana, sont disponibles en ligne. C'est vrai que sans publicité, nous n'avons pas le droit de faire la publicité de votre entreprise, mais nous louons, nous encourageons, nous félicitons votre initiative, nous la soutenons, en ce sens qu'aujourd'hui, nous voyons des migrants qui viennent du continent africain, qui viennent mourir au large des côtes occidentales européennes, et pendant ce temps, on voit l'Europe qui durcit les lois sur l'immigration. Donc, le souhait pour nous, c'est d'encourager les Africains, même ceux qui sont aujourd'hui dans la diaspora, de repartir sur le continent, mais on sait que c'est pas évident. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes avec M. Guinana ce soir pour comprendre comment son entreprise a pu résister. Donc vous nous disiez donc, jusqu'en 2009, c'est très difficile pour vous. D'où est venu le déclic? Parce que tant qu'il est parti tirer à sa fin, on veut comprendre effectivement comment est venu le déclic pour arriver à obtenir un prix. Exactement, le déclic vient de l'innovation en fait. Vous savez, la pérennité d'une entreprise est basée sur l'innovation. Quand vous êtes promoteur d'une entreprise et tout, si vous n'innovez pas, vous mourrez. Donc, pas d'innovation, pas d'entreprise en fait. Comment avez-vous innové donc? Voilà, comment avons-nous innové? On a plein de projets. Déjà, je commence par le projet qui nous donne presque le prix, entre parenthèses. C'est le premier GPS africain que nous avons mis sur pied. C'est-à-dire un GPS, un TomTom, un GPS un peu comme les autres Allez-y, expliquez-nous. Déjà, Waze, TomTom, Gamin, tout ça, machin. Mais nous, c'est spécial en fait. Nous, on a fait Made in Africa. C'est-à-dire quoi? Nous, on s'est dit, de nos jours en Afrique, on n'a pas encore les rues, machin, X, Y, tu vois un peu. Mais nous, on a adapté notre GPS façon africaine. Ça veut dire quoi? En Afrique, on sait exactement qu'on a le carrefour, je ne sais pas trop quoi, 3 sorciers, entre parenthèses. Hein? On a la maison des tontons X, Y. Voilà, nous on adapte notre GPS de cette façon-là. Ça veut dire quoi? Vous voulez venir en Afrique, vous voulez aller à tel carrefour, Carrefour Vormbi par exemple pour ceux qui connaissent au Cameroun, Carrefour Vormbi par exemple pour ceux qui connaissent au Cameroun et tout. Vous venez au Carrefour Vormbi, on vous dit exactement à la boutique de X, dont tout le monde connaît. Par exemple, il y a un boutiquier Ibrahim ou un boutiquier X. Voilà, c'est ce genre de GPS qu'on veut faire en Afrique en fait. C'est en attendant que des choses se développent pour pouvoir arriver aux rues quoi. Donc ce genre de GPS marche très bien en Afrique. Et voilà ce que nous avons essayé de mettre sur pied et c'est déjà en ligne en passant. Donc plus tard, si on a des partenaires qui nous accompagnent techniquement pour pouvoir mettre ça dans les boîtiers comme les boîtiers TomTom, Waze et tout ça machin, plus tard on pourra les revendre quoi. D'accord. Est-ce que l'auditrice a eu la réponse à sa question, madame? Oui, il a répondu à ma question. Comment faire pour aider cette société de M. Guinana à continuer à innover? Est-ce qu'il peut recevoir des dons ou pas? Alors, je suis pas jaloux, mais comme nous avons des contraintes au niveau des antennes, en fait, nous ne sommes même pas la publicité de la société de M. Guinana. Nous encourageons, nous saluons, nous soutenons l'initiative. Ça peut se faire en ligne, sur Internet. C'est la SSN, l'entreprise de M. Guinana. Vous allez directement et vous prenez contact. Il y a une rubrique contact. Vous prenez contact et vous verrez que vous pouvez échanger facilement avec la société de M. Guinana. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Au revoir. M. Guinana, le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers la fin. Quel conseil donneriez-vous à une structure ici en France, française, portée par un membre de la diaspora africaine,
qui voudraient s'installer au Cameroun ou en Afrique? Quel conseil? Donneriez-vous? Si aujourd'hui un jeune de la diaspora, allez, je veux dire, notre assistant de réalisation qui est monsieur Cernan Nesti Bouloukoué voudrait s'installer en Afrique, par exemple, pour monter une entreprise. Ouais. Quel conseil vous lui donneriez-vous, par exemple? Bon, ben, déjà, de venir avec... Ce qui me fait rire, en fait, c'est que... Allez-y, dites-nous. Quand un diasporien veut venir en Afrique, il a beaucoup d'autres problèmes quoi, dans la tête. Lesquels? Déjà, d'essayer de dire qu'il va trouver le même rythme de vie en Afrique, quoi. C'est pas la même chose. Déjà, il faut qu'il sache... Ah là, vous tirez sur nous, c'est pas toujours ça. Non, Ce que non. nous redoutons le plus, c'est souvent les réseaux en Afrique, Voilà. qui sont tellement opaques que... Bon, ça s'est dit comme ça. Donc, quel conseil donneriez-vous? Allez-y. Il doit s'armer d'une bonne dose de persévérance quand il vient en Afrique. Mais ils se sont très persévérants quand même. Non, on pense, on a l'air. Parce qu'en fait, quand il vient en Afrique, c'est pas tout la même chose. Je vous explique très simplement. Dites-moi. On a eu le cas, on a rencontré des gars comme ça, qui viennent avec certains projets en Afrique et tout. Entre parenthèses, ils disent persévérants. À peine il vient, il commence 1 ou 2 ans, il commence à se décourager, il veut rentrer. La première des choses déjà, c'est que quand vous arrivez au Cameroun, en fait, dans n'importe quel pays d'Afrique... Mais s'ils rentrent, Ouais. à votre avis, pourquoi ils rentrent souvent? Pourquoi ils rentrent? Oui. Pourquoi Pourquoi ils s'installer? ils n'ont pas vu jusqu'au bout de leur projet? C'est ça que je vais vous expliquer en fait. C'est que Allez-y. quand vous venez déjà, la première des choses, c'est pas de lancer directement votre boîte. Hein. Même si vous avez un projet qui est un projet d'or, ne lancez pas la boîte directement. Venez d'abord comprendre comment fonctionne le pays. Hein? Vous essayez de vous imprégner, de comprendre les rouages, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et aller derrière ceux qui ont commencé à investir et à se lancer, aller vers eux prendre quelques conseils. D'accord, c'est clairement dit, c'est-à-dire comprendre qu'il y a une réalité africaine qui n'est pas forcément celle qui est en Occident. Monsieur Guinanan, on vous remercie d'avoir joué le jeu. Merci. On vous félicite encore pour votre prix de l'innovation, puis de la qualité et le prix de L'excellence. l'excellence. Vous êtes chef d'entreprise depuis 10 ans. Ouais. SSN, c'est une entreprise qui fait dans le domaine de l'informatique. Ouais, Merci d'avoir été parmi nous. merci. Au plaisir de vous recevoir quand vous serez peut-être encore multimilliardaire. Peut-être que vous penserez encore à nous. Et donc, merci également à monsieur Jean-Noël Mabiala, qui est porteur de projet militant associatif de cette association, c'est Arcade International, un pont entre les hommes. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Vous me direz déjà, bah oui, ça fait à peu près une cinquantaine de minutes que nous sommes là. On espère vous avoir apporté quand même un éclairage, surtout pour ceux qui ne croient plus à l'entrepreneuriat. On espère que certains d'entre vous oseront aller s'installer sur le continent pour apporter donc à l'Afrique cette bouffée d'oxygène qu'elle attend de sa diaspora. Pour nous accompagner ce soir, donc, nous étions à la prise de vue, c'est Olivier Bunda. Il fait les prises de vue, comme ça vous pourrez donc nous voir prochainement sur le web ou partout ailleurs. Assistant de réalisation, c'est Siana Nesti Bouloukoué. Il nous accompagne dans le côté technique. Et dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous est pris donc pour mardi prochain à la même heure.